Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de création. Donc là j'ai fait pas mal de porte-clés et je voulais vous présenter un petit peu les porte-clés que j'avais fait tout simplement. Alors je vais commencer donc par cela. Donc là ce sont donc j'ai utilisé des perles. Donc là ce sont des perles en plastique. J'ai également utilisé du ruban et là j'ai utilisé une capsule de café. Tout simplement, donc voilà, capsule de café, et là ce sont les brads, les attaches parisiennes que l'on trouve chez Action. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, donc toujours dans le même principe avec les capsules de café, donc là voilà avec des petites perles, toujours capsule de café un petit peu plus travaillée, voilà avec des pliages, et donc à nouveau une attache parisienne de chez Action. Encore le même principe. Voilà, et donc là avec dans les tons par contre des tons un petit peu différents mais toujours capsule de café. Voilà, et donc j'ai tendance à faire ce genre de choses aussi pour sécuriser un petit peu, parce que des fois la colle que l'on utilise, c'est pas toujours, des fois ça peut se décoller dans le temps, alors je fais très attention à ça. J'ai vraiment j'ai mis beaucoup, enfin j'en ai testé énormément, et donc notamment les porte-clés sont quand même des choses qu'on utilise, qu'on a souvent en main, qu'on a dans les sacs ou autres, donc ça peut venir à s'abîmer un petit peu plus vite. Donc là pour renforcer le tout, donc j'ai fait le tour avec j'allais dire une ficelle, c'est pas une ficelle, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, voilà, un espèce de cordon donc rouge dans les mêmes tons. Voilà. Ensuite, j'en ai fait également en pâte polymère. Donc dans le bon sens, ce sera mieux. Donc là, avec une petite breloque papillon. Donc là, c'est ce style de cordon que j'ai utilisé donc pour faire le tour de ma capsule. Voilà, donc là c'est le même, donc là j'en ai rajouté sur dans une petite griffe, et là c'est une perle polymère que j'ai, une perle un peu en forme toupie que j'ai faite. Voilà. Ensuite en polymère, enfin pas que polymère, mais donc on a celui-ci. Donc celui-ci, c'est fait avec des perles de bois, notamment celle-ci. Ça c'est une graine, je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, et là par contre donc c'est de la pâte polymère que j'ai fait. Voilà, c'est de la cernite pour être plus précise. Ensuite, autre style, donc en pâte polymère, j'ai fait ce porte-clés là, plutôt écolier, voilà, donc avec une petite ardoise. Alors là, avec les marqueurs craies, on peut également, pas les marqueurs craies, mais c'est une marque, mais les correcteurs blancs, voilà. On peut venir à marquer quelque chose aussi, un petit message. Et donc, voilà, j'ai fait des petits crayons également en pâte polymère. Voilà. Ensuite, donc un autre, donc là avec des graines également, et donc là une perle de bois. Donc là ce sont des graines, les marrons, les deux là. Et donc voilà, ça c'est de l'aluminium que j'ai rajouté pour faire un petit rappel de couleur. Ensuite, j'ai également donc celui-ci. Donc comme j'étais un peu partie dans les attrape-rêves, j'ai fait pas mal d'attrape-rêves. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous ferai une vidéo aussi pour vous les montrer. Mais j'ai fait des attrape-rêves pour mon marché de Noël, et donc j'avais aussi des petits anneaux comme ça, et j'avais essayé en attrape-rêve, mais c'était pas évident. Donc là, j'ai décidé de le faire avec un tour, l'entourer complètement avec une ficelle un petit peu, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Ça doit porter un nom, mais bon, c'est voilà ça. Donc j'ai mis un petit cœur. Donc ça vient des sets de chez Action. C'était dans les petites boîtes en bois. Donc voilà ça. Les perles là, alors j'en ai acheté chez Action. Je ne sais plus si celles-ci en viennent. Les perles, donc il y avait des perles de différentes tailles dans des couleurs marron, dans les couleurs naturelles. Et j'en avais acheté, mais je ne sais plus si celles-ci viennent de là ou pas. Donc là, c'est une graine également. Et donc là, ce sont des perles de bois également. Et j'ai rajouté un petit pompon de chez Action. Voilà. Ensuite, alors là, voilà, un autre style également où j'ai mis un coquillage. Voilà, donc là dans les tons, dans les tons marron et turquoise, et avec un coquillage. Bon, de toute façon, je vais pas tous vous les montrer, j'ai fait une petite sélection, mais j'en ai encore, mais voilà. Donc là, j'en ai fait un avec, donc là, c'est ce que je me servais également pour les attrape-rêves, c'est de la suédine, et donc j'ai fait avec donc des petites perles dans les tons un petit peu marron noir, et là, c'est pareil, ce sont des lettres que j'ai achetées chez Action. On avait dans les boîtes en bois, dans les petits coffrets en bois, il y avait des lettres, et donc voilà, j'ai fait ça comme ça.
Ensuite, un autre avec les lettres également, donc avec des lettres et pas mal de breloques. Voilà. Donc là, j'ai fait, donc avec pareil, les lettres, voilà, j'ai formé un petit mot, j'ai fait des perles et j'ai rajouté des breloques. Donc là, j'ai fait un mélange à la fois de, comment dire, de fil et à la fois de la chaîne. Donc voilà. Ensuite, alors celui-ci, donc c'est toujours après un petit peu dans le même style, donc des breloques. Donc les breloques viennent de chez Action, mais ça fait un petit moment que je les avais achetées celles-ci. Donc là c'est un cœur également donc qui vient de chez Action, des coffrets en bois. Ce petit cœur là il m'a été offert par Dominique, elle m'avait fait un envoi et dans son embellishment box il y avait des comment dire, des perles comme ça, des cœurs, et donc voilà, ça m'a donné envie de les utiliser. Je trouvais qu'elles étaient très colorées et que ça allait faire sympa. Voilà, ensuite donc là un petit peu plus masculin à nouveau, donc j'ai fait avec les lettres, j'ai formé un mot, j'ai mis une petite perle carrée pour rappeler un petit peu la forme des lettres également, j'ai mis une tête, alors là c'est pareil, c'est une breloque qui vient de chez Action, ça venait des sets, si je ne me trompe pas, ça venait des sets Ibiza, les sets avec les plumes que moi j'avais trouvé en vert, qui m'a été offert aussi en marron, et voilà, donc j'en avais trouvé plusieurs. Et donc voilà, si je me trompe pas, comment dire, cette breloque vient de ces sets là et celui-ci également. Donc voilà. Ensuite, là, j'en ai fait un autre avec un chat. Donc, j'ai essayé de faire avec différentes breloques, hein, pour que, voilà. Un cœur aussi un petit peu différent, mais qui vient toujours de chez Action. Le chat vient également de chez Action. Voilà, avec une petite perle, style perle, perle Shambhala. Voilà. Et puis d'autres petites perles avec une petite rose. Voilà. Ensuite, donc là, je suis allée vers les hiboux, les chouettes. Alors pareil, donc j'ai réutilisé les petites perles que m'avait envoyées Dominique dans son colis. Là c'est une donc breloque de chez Action, les cœurs. Et celle-ci, je ne sais plus, je crois qu'on me l'a envoyée. Mais je pense qu'on a dû me l'envoyer pendant mon concours, celle-ci. Parce que je crois pas que je l'ai eu, donc voilà. C'est celle-ci, la petite chouette. Je crois qu'on avait envoyé on me l'a envoyée et on avait envoyé la même à ma fille. Ensuite, donc là, j'ai fait donc une autre breloque, enfin un autre porte-clés, donc avec la main. J'ai fait donc plutôt des couleurs un petit peu chaudes qui me font penser un petit peu au soleil, au sable. Donc j'ai fait dans les tons marron et jaune, donc avec une breloque en forme d'œil. En forme de soleil, pardon, avec un visage. Je sais plus où je l'avais acheté, celle-ci, je me rappelle plus. Je me pose la question si je l'avais pas acheté chez Nose. Donc voilà. Là donc c'est donc la main et donc des petites perles. Ensuite, donc on arrive bientôt quand même à la fin de la présentation, hein. Donc là c'est un papillon. Donc alors ça c'est une perle en fimo que j'avais fait, donc dans les tons très flash. Ouais, ça rend pas beaucoup, mais donc là donc un petit ruban rose, un papillon tout en transparence aussi dans les tons roses, et donc j'avais fait pour terminer un petit truc en aluminium. Ensuite donc là j'ai voulu aller dans le noir et blanc. Et donc j'avais une croix que j'avais eue chez Action aussi, que je trouvais très jolie, mais trop grosse pour faire un bijou autre. Donc je me suis dit qu'en porte-clés c'était sympa. Donc voilà, là donc j'ai mis une petite chose comme ça, et voilà, des petites perles. Donc là des perles dans les mêmes teintes, mais une perle pas marron, mais donc noir et blanche bien sûr, mais une perle carrée et une perle ronde. Voilà, la même, la ronde, donc la même que là. Voilà. Ensuite, j'en ai encore 3, je crois, à vous présenter. Ah oui, le dernier, si, oui, je vais vous montrer, je vais vous montrer ce que j'ai fait vraiment. Enfin, comme là, mais bon. Donc là, c'est pareil. Donc j'ai fait avec des perles, un petit peu différentes perles dans les tons bleus. Je voulais quelque chose de marin. Donc voilà, et j'ai mis une breloque poisson qui vient de chez Action également. Donc ça, c'était, les breloques là, il me semble que c'était dans des... Comment dire, à une époque, il y avait des sets de breloques où il y avait 8-10 breloques, je crois, qui étaient vendus ensemble. Et je crois que ça doit venir de là. Je ne suis plus sûre parce que j'ai énormément de breloques quand même, mais je pense que ça vient de là. Voilà. Ensuite, donc là, je suis restée un petit peu dans le marin, entre guillemets, mais voilà, avec une tortue. Donc là, je suis restée j'ai pris les tons violets. Donc, un petit cœur qui vient de chez Action, un petit peu, comment dire, comme s'il était martelé. Donc, une tortue. Je crois que dans la symbolique asiatique, la tortue, c'est un signe de longévité, je crois.
Donc là, j'ai pris des petites perles. Alors ces perles-là, je les ai achetées chez Nose il n'y a pas très longtemps. C'était dans un mélange. Il y avait des petites feuilles comme ça que j'avais trouvé très très jolies. Il y avait ces perles-là et il y avait autre chose et je ne sais plus ce que c'était. Mais voilà, j'avais trouvé très très sympa ces perles. Elles ont un effet, je sais pas, enfin, ouais, j'espère arriver à vous le montrer, mais je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies. Hein. Voilà, donc c'était des sets, il y avait 3 choses dedans et je ne sais plus ce qu'était la 3e. Donc voilà. Et donc, eh ben, c'était peut-être celle-ci, remarquez. J'ai un doute, je ne sais plus. Donc là, ce sont des petites perles également, mais avec un, comment dire, donc des perles transparentes, mais un effet argenté en forme de rose. Je sais pas si ça va ressortir bien. Ouais, je pense peut-être. Voilà. Et donc, je l'ai trouvé très très joli. Oui, c'est peut-être, c'était peut-être un set où il y avait donc ces fleurs, ces petites feuilles-là, ces perles-là et ces petites fleurs. Oui, c'était ça, je crois. Là, je crois que je me trompe pas. Voilà. Et le dernier porte-clés que je vais vous montrer, je l'ai fait avec du faux cuir également. Donc là, c'est toujours... Attendez, ça s'en mêle là. Je voudrais vous les montrer bien. Excusez-moi. Donc là, c'est une perle que j'avais, voilà, tout simplement. Donc là, j'ai mis une petite breloque, petit lapin. Alors ça, c'est pareil, je crois qu'on me l'a envoyé pour mon concours. Je ne suis plus très sûre, mais il me semble. Donc, une petite perle Shambhala dans les tons roses. Là, donc, c'est une petite perle en forme de cœur que donc j'ai reçue dans l'envoi de Dominique. Et là, c'est tout simplement donc le faux cuir. Donc, j'ai pris un faux cuir pailleté et un faux cuir plutôt donc dans les tons rosés pareil, mais sans effet particulier. Et donc, je les ai passés dans la machine de découpe de chez Action. Donc, ça se passe très bien. Il n'y a aucun souci. Il n'y a même pas besoin de mettre une plaque métallique ou autre, ça passait nickel. Et ensuite, donc j'ai tout simplement, je suis venue mettre un œillet, voilà, et donc je l'ai accroché donc à mon porte-clés. Voilà, donc voilà pour mes dernières petites créations porte-clés. Si jamais ça vous intéresserait de voir un tuto, bah voilà, n'hésitez pas, il n'y a rien de compliqué, mais si vous voulez que j'en fasse un avec vous, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec plaisir. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné un petit peu d'inspiration au besoin, et je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!